Bonjour à tous. Tesla a commencé, ou à partir de ce mois-ci, au mois de janvier 2025, va commencer la production de la Tesla Y Juniper à Shanghai, en Chine. Et est-ce que la venue de la nouvelle Tesla va sauver la Tesla Y? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, les ventes ont chuté. Nous pouvons le voir, la plupart des informations nous le disent. Les ventes ont chuté, les ventes de Tesla. La Tesla Y qui était la mieux vendue, la voiture la mieux vendue en 2023, eh bien, les ventes ont chuté. Et Tesla doit sortir une autre version, une version, je dirais, améliorée de Y. Mais est-ce que avec cette version Y qui va sortir bientôt, va sauver la Tesla Y? S'il faut simplement changer la signature lumineuse avant ou les feux arrière, un bandeau de feu arrière ou un bandeau de feu à l'avant, est-ce que cela va vraiment changer quelque chose avec la Tesla Y? Ou lorsque, eh bien, ils ont dit aussi qu'ils vont faire une mise à jour par rapport au logiciel, ça sera le logiciel qu'il faut mettre dedans, ça sera la même chose que la Tesla modèle 3 Highlander ou Highland si vous voulez. Enfin la Tesla Refresh qu'ils ont fait, ils ont fait une nouvelle version. Il y avait la Tesla 3 l'ancienne et il y a eu la nouvelle. Mais il y a eu bien des améliorations qui ont été faites sur la Tesla, n'est-ce pas, 3. Et ces améliorations, ils veulent la mettre aussi dans la Tesla Y Juniper qui va sortir. Mais est-ce que, eh bien, la Tesla Juniper va sauver la Tesla Y? Parce que lorsque je vois chez les Chinois, Aito, Xpeng, BYD, Li Auto et tous ces constructeurs chinois qui sont dans le starting block et qui ont des voitures vraiment excellentes, des véhicules très excellents. Quand vous rentrez dans ces véhicules, vous avez un écran d'instrumentation vraiment extra. Vous avez un écran central. Vous avez un écran aussi pour le passager. Vous avez tellement... Le design est tellement beau. Ils ont redesigné à l'intérieur. Les fauteuils sont massants, ventilés, tout ce que vous voulez, chauffants. Est-ce que Tesla n'est pas devenu has-been? Moi, j'ai une Tesla, ça c'est une Tesla Y dans laquelle je suis. Et cette Tesla, ça fait 1 an et demi que j'ai cette Tesla. Je suis satisfait de ma Tesla. Mais parce que moi je suis un peu spécialisé dans les voitures électriques chinoises, lorsque je vais chez les Chinois, je vois qu'il y a une amélioration extraordinaire chez les Chinois. Les Chinois vraiment copient, ça c'est vrai, mais ils font des innovations extraordinaires, des améliorations extraordinaires dans leurs voitures. Quand vous regardez l'habitacle, mais c'est vraiment formidable. Je sais pas si vous avez déjà vu les voitures de Li Auto, de Aito, de Forfing, de BYD, de Xpeng, mais des améliorations. Moi, j'ai été au salon de l'automobile à Paris, j'ai regardé tout ça, j'ai fait les comparaisons, mais les Chinois sont en avance. Ils sont en 2040 ou en 2035, mais nous, on est encore à la traîne. Et c'est la vérité. Je parle pas des constructeurs européens, eux-mêmes, ils sont dépassés. C'est fini, ils sont dépassés, c'est fini. Il n'y a que Tesla qui tient encore. Il y a que Tesla qui tient encore la route, qui fait encore des améliorations, qui fait encore des mises à jour, qui tiennent la route. Mais les constructeurs européens, que ce soit français, allemands, ils ont... Là, j'étais parti la fois dernière chez Mercedes, mais leurs voitures sont extrêmement chères. Les Chinois font mieux et moins cher. Les Chinois ont copié BMW, ont copié Mercedes, ont copié Audi, ont copié Volkswagen. Ils ont copié, ils ont amélioré et ils font mieux. Et la qualité de leur voiture est encore meilleure et moins chère. Comment voulez-vous que j'aille chez Mercedes pour l'acheter? EQ
ceci ou que cela avec des prix énormes. Sans compter l'entretien. C'est vrai que les voitures chinoises sont de qualité extraordinaire, mais leur faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas encore des concessions dans toute l'Europe ou des concessions partout où ils vendent leurs voitures. Aujourd'hui, ceux qui ont des concessions, je dirais, BYD a des concessions, oui, mais Xpeng est rattaché aujourd'hui à Mercedes. Aito n'a pas de concession aujourd'hui, que ce soit Aito, Li Auto, Forfing et d'autres n'ont pas encore de concession en Europe. C'est là encore leur faiblesse. Mais lorsqu'ils vont avoir des concessions en Europe, lorsqu'ils vont avoir des concessions partout dans le monde, eh bien les constructeurs, les anciens constructeurs, les traditionnels constructeurs, ils vont avoir des soucis. Et ça, c'est la vérité. Regardez, Tesla a été vraiment sommaire. C'est sommaire, c'est beau, c'est confortable. Mais aujourd'hui, je dirais, Tesla, c'est vraiment sommaire. Ils doivent améliorer leur voiture. Regardez. Le volant est beau, regardez, tout ce qu'il y a là, c'est beau. Mais il faut qu'ils améliorent leur voiture. Les sièges sont OK. 2 chargeurs à induction, tout ça, c'est beau. Les rangements, c'est beau. Mais il faut qu'ils améliorent parce qu'ils sont aujourd'hui dépassés par les constructeurs chinois. Ils sont dépassés et ils doivent améliorer leur voiture. Je pense que Juniper, le nouveau qui va sortir, eh bien, ne fera pas grand-chose. Il va avoir peut-être les phares qui vont changer, ceci à l'arrière qui va changer un petit peu, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Moi, cette voiture, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Je roule, je suis vraiment satisfait de ma voiture. Mais quand j'essaie les voitures chinoises, eh bien, ils ont une avance. Et à l'avenir, si je dois acheter, en dehors de Tesla, je dois acheter une autre voiture, ça sera des voitures chinoises, ça sera chez Li Auto, ça sera chez Xpeng, chez BYD, chez Forfing ou chez d'autres. Hongqi. Tous ces constructeurs chinois font de belles choses. Donc voilà, il faut que les constructeurs européens, les constructeurs américains, il faut qu'ils se bougent un petit peu pour que bien les choses puissent avancer. Voilà. Peace, guys.